Frères et sœurs, pour cette nouvelle capsule vidéo, je voudrais aborder avec vous le thème de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous plonge dans ce grand mystère pascal de vie nouvelle. Très souvent, ce mystère de la résurrection n'a pas été bien compris. C'est vraiment un mystère et donc notre esprit ne l'a pas souvent bien pénétré, ou même l'enseignement qui nous a été donné, ou qui nous est souvent donné, n'est pas saisi comme il faut par notre entendement. Je voudrais donc essayer, de manière simple, de nous faire redécouvrir le sens de la résurrection. Il faut dire d'abord que le mot anastasis, d'où découle le mot résurrection, le mot anastasis en grec, traduit l'état d'être couché et de se lever, donc de se dresser, Et il a été donc finalement appliqué pour dire ou pour traduire l'état d'un passage de mort vers la vie. Donc celui qui est suscité de nouveau à la vie, celui qui retrouve de nouveau la vie. Il faut dire que c'est un mot purement du Nouveau Testament. On ne le retrouve pas comme tel dans l'Ancien Testament. On parle de retour à la vie des morts, mais pas la manière dont cela est présenté dans le Nouveau Testament avec le mot anastasis. Ce qu'on pourrait dire de plus, c'est que ce mot n'a même pas été compris vraiment, véritablement au départ par les disciples. On nous disait que lorsque le Seigneur parlait de sa résurrection, ils ne le comprenaient pas, mais ils n'osaient pas l'interroger. Ils avaient peur de l'interroger. Il faut dire, on pourrait dire qu'il y a deux formes de résurrection. Il y a une résurrection telle que connue comme celle de Lazare, celle de l'enfant de la veuve de Nahim, celle de l'enfant de Jaïr. Donc, une résurrection d'une certaine forme, et puis la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons percevoir tout de suite la grande différence. Lazare est ressuscité. Jésus le ressuscite après le 4e jour. Son corps inerte retrouve la vie avec ses mêmes facultés, son même potentiel. Mais Lazare va mourir un peu plus tard. On se rappelle même que les Juifs voulaient le faire mourir. Et Lazare va mourir plus tard. Il en est de même pour l'enfant de Jaïr, il en est de même pour l'enfant de la veuve de Naïm. Ils vont mourir plus tard. Mais Jésus-Christ, quand il ressuscite pour ne plus jamais mourir. Et on nous dit qu'il est le premier-né d'entre les morts, l'épître aux Philippiens l'explique ou le présente au mieux. Le premier-né d'entre les morts. C'est dire que Jésus, dans sa manière de ressusciter, est l'unique en son genre. Il est unique actuellement dans son état de ressuscité, d'où l'expression premier-né d'entre les morts. Lazare est ressuscité selon la chair, mais Jésus-Christ est ressuscité selon l'esprit. Pour que nous percevions mieux, on va dire que Lazare, quand il ressuscite, il garde ses mêmes aptitudes physiques, ses mêmes caractéristiques du corps humain. Mais le Seigneur Jésus-Christ, quand on regarde bien et quand on veut bien scruter les Écritures, on se rend compte que sa résurrection est différente au sens de dire qu'il devient tout autre, il devient différent de ce qu'il avait été auparavant. Je vous donne quelques exemples pour que vous le pénétriez. Jésus à la résurrection apparaît aux disciples. Les portes sont verrouillées, tout est fermé, et puis Jésus apparaît tout d'un coup. Il apparaît, on aurait pu dire que c'est un fantôme. On se rappelle en même temps que quand il apparaît pour la deuxième fois, il propose à Thomas de toucher son corps, donc de mettre la main à l'endroit des clous, etc., etc. Donc, il était palpable, il était physique, mais en même temps, il était aussi esprit, c'est-à-dire qu'il pouvait se rendre immatériel, il pouvait disparaître, mais en même temps, il pouvait se rendre présent, physique, on pouvait le toucher. Il pouvait manger, on se rappelle que sur le bord du rivage, quand les disciples viennent, il y avait du poisson et qui était déjà prêt. Il mangeait. Donc son nouveau corps, donc un nouveau corps en réalité,
ce nouveau corps avec de nouvelles aptitudes. Je dirais un nouveau corps qui n'est plus soumis au temps et à l'espace. Il apparaît en même temps quand tout est fermé, il disparaît, il apparaît en même temps aux 12 et il apparaît en même temps aux disciples d'Emmaüs. Et puis une autre caractéristique de ce corps nouveau, c'est que lorsqu'il est ressuscité, on se rend compte qu'à bien des fois, les disciples ne le reconnaissent pas. Les disciples ne le reconnaissent pas. Mais en même temps, ils se rendent compte aussi, en le voyant plus près, que c'est vraiment le Seigneur Jésus-Christ. On dit donc que le Seigneur passe d'un mode d'existence humain vers un autre nouveau mode d'existence qui est celui d'un mode d'existence de vie éternelle. Donc, de vie durant laquelle le corps sera immortel, le corps sera physique, mais aussi pur esprit. Le passage qui me semble merveilleux et qui nous explique au mieux cette vision de la résurrection, ça pourrait être la première lettre aux Corinthiens au chapitre 15. Ainsi, en est-il de la résurrection des morts? Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit « Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier homme est devenu un esprit vivant. » Je vais m'arrêter là, mais pour nous faire percevoir justement ce grand mystère de la résurrection. Et en réalité, c'est la perspective dans laquelle nous sommes tous appelés à vivre pour l'avenir. Un corps nouveau. Jésus ressuscite, ouvre le chemin aux hommes après la mort, non plus de ressusciter à la manière de Lazare, mais de ressusciter à la manière divine et spirituelle. Je dirais, il a pris notre humanité, il prend un corps physique, et il nous donne un corps spirituel, il nous donne la vie éternelle. Voilà le grand mystère de Pâques. Voilà la merveille qui s'accomplit à Pâques. Voilà pourquoi en réalité nos cœurs devraient exulter de joie, parce qu'après la mort, Dieu nous donne une nouvelle perspective. Je ne vais pas être lent, je vais m'arrêter là. J'espère avoir été assez clair, mais je pourrais répondre à vos questions inbox comme je le fais d'ordinaire. Et peut-être rajouter 2 ou 3 petites choses qui me semblent essentielles. Quelques preuves de la résurrection. On nous dit que le corps du Seigneur a été volé. Le corps du Seigneur a été volé par les disciples. Celui qui connaît l'histoire romaine sait qu'un centurion romain qui est en faction, c'est-à-dire qui tient son poste, s'il dort ou s'il manque à son poste, il est passible de peine grave, d'emprisonnement, même de mort. Alors si les centurions les gardes qui veillaient au tombeau avaient été vraiment endormis, ils n'auraient jamais reconnu devant leurs responsables qu'ils étaient endormis, parce qu'ils encouraient à la mort ou à un emprisonnement, une peine grave. Deuxième chose que je pourrais donner comme preuve de la résurrection. Dans le monde juif, la parole de la femme n'avait pas de valeur. La parole de la femme n'avait pas de valeur. Mais on se rend compte que les premiers témoins de la résurrection, c'est-à-dire, quand on parle de témoins, c'est les envoyés. Donc, les premiers témoins de la résurrection, c'est, bien sûr, Marie-Madeleine et toutes les autres femmes. Donc, ce sont des femmes. Les disciples, sachant que la parole de la femme n'a pas de valeur, s'ils avaient manigancé tout cela, ils n'auraient jamais choisi les femmes comme premiers témoins de la résurrection. Le problème du linceul. On nous dit que le linge qui avait enveloppé le corps du Seigneur Jésus-Christ avait été posé là, à côté. Si des gens sont venus voler un corps, je ne crois pas qu'ils prennent le temps de défaire les bandelettes et puis d'enlever, surtout que le corps était ensanglanté, donc plein de sang. Au contraire, ils auraient pris tout ce paquet-là, tout le corps emballé du linceul,
et il serait parti. Surtout quand on vole, on court, on est pressé. Alors je m'arrête là, je pourrais donner plein d'autres preuves de la résurrection, mais juste quelques brins, euh, quelques points, pardon, pour vous permettre de mieux célébrer Pâques, pour mieux comprendre Pâques. Que Jésus vous bénisse et je vous aime beaucoup et union de prière, à bientôt.